les cocos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Zoom sur où j'aborde en détail un thème spécifique. Pour cette vidéo on va se téléporter en Inde pour voir de plus près ce qu'est exactement l'Ayurveda. L'Ayurveda. J'ai fini récemment un livre dessus et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de l'aborder en vidéo. On parle énormément d'Ayurveda à la communauté des gens qui cherchent des solutions naturelles, etc. Et je pense malheureusement qu'il y a énormément de personnes qui ne savent pas exactement ce qu'est l'Ayurveda aujourd'hui. Surtout qu'ici en Occident, en fait, on a juste la partie émergée de l'iceberg. L'Ayurveda, c'est un monde à part qu'il faut explorer, qu'il faut étudier. L'Ayurveda, c'est pas quelque chose de récent pour moi, parce que ça fait presque 8 ans que j'ai commencé à faire mes recherches dessus, que j'ai commencé à lire dessus. C'est vraiment juste à titre informatif, hein. Je suis vraiment pas une pro de l'Ayurveda. Dans cette vidéo, on va parler des origines, des principes fondamentaux de l'Ayurveda. Avant cela, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche que tu vois là qu'il faut sonner, tu vois. You have to ring the bell. Ok. Ce que j'ai décidé de faire en fait, c'est de diviser cette thématique en deux parties. Donc vous allez retrouver une première partie qui est cette vidéo là où je vais vous parler vraiment des fondamentaux de l'Ayurveda et une deuxième vidéo qui va arriver dans un second temps où je vais vous parler de tout ce qui va être alimentation, cure, l'Ayurveda au 21e siècle de manière générale. Donc c'est parti, let's go! Tout d'abord, l'Ayurveda a vu le jour dans le sous-continent indien, plus spécifiquement dans le sud-ouest de l'Inde, dans la magnifique région du Kerala, il y a maintenant plus de 5000 ans. Ayurveda est un mot sanskrit qui peut se traduire comme étant la science de la vie ou science de la longévité. L'Ayurveda en fait est à mi-chemin entre médecine traditionnelle et philosophie, art de vivre. Pour moi, et c'est ce qui est important, c'est un système qui va vraiment prendre l'être humain dans sa globalité. Hein. C'est pas un système qui va vraiment dissocier le corps, l'esprit, c'est vraiment, on va prendre l'être humain dans sa globalité. C'est-à-dire en fait que votre santé physique, ce qu'on peut voir, le corps, etc., ne va pas pouvoir se dissocier de votre santé mentale, par exemple, et de votre spiritualité. C'est comme si en fait on voyait l'être humain comme un puzzle, et chaque petite pièce qui va correspondre au corps, à la spiritualité, au mental, vont venir s'emboîter en fait pour créer l'être humain dans sa globalité. Et en fait, ce sont chacune de ces petites pièces que l'Ayurveda va vouloir étudier pour voir ce qui va ou ce qui va pas. En Occident, en fait, on veut réduire à tort l'Ayurveda à la partie médecine. Or, je trouve que c'est une manière extrêmement réductrice de voir l'Ayurveda. Compte tenu de toute la richesse, en fait, et le savoir que l'Ayurveda a à nous inculquer. L'Ayurveda est un art de vivre, une manière d'exister qui va vraiment au-delà du simple fait de prendre des médicaments. Ce n'est pas aussi simple que ça malheureusement. Grâce à cette approche holistique, l'Ayurveda accorde une place importante à la prévention face aux maladies et non pas au traitement. Ça, c'est vraiment la grosse différence qu'on va avoir entre la médecine classique, c'est-à-dire l'allopathie, et l'Ayurveda. La médecine classique, en fait, la médecine qu'on retrouve chez nous de manière générale, on va voir le médecin seulement quand il y a un truc qui ne va pas. Alors qu'en Ayurveda, c'est différent, on va éviter en fait d'aller voir le médecin tout simplement. En gros, le but de l'Ayurveda, c'est d'éviter au corps humain d'arriver à un stade où on se sentirait vraiment très mal. Car en fait, chaque petit bobo serait en fait l'accumulation de plein de dérèglements au niveau physique mais également mental. Alors maintenant, on va vraiment parler des fondamentaux de l'Ayurveda, des principes de base de l'Ayurveda. Selon l'Ayurveda, chaque être humain est une mini-représentation de l'univers. L'être humain se compose de 3 parties, à savoir le corps, l'âme et l'esprit. Pour être ok avec soi-même, il faut veiller vraiment à ce que ces 3 composantes soient à leur place, puisqu'elles sont en fait indissociables. En Ayurveda, chaque remède sera fait en fonction de l'état et du problème exact du patient, ce qui est différent par rapport à la médecine occidentale. Je pense que ces principes-là, il est super intéressant parce que ça permet vraiment de traiter un individu et non pas une maladie. On va traiter un individu et non pas une pathologie. Ça, pour moi, c'est super important parce qu'on est tous différents. L'Ayurveda, en fait, va permettre à chaque patient, à chaque personne, de prendre conscience qu'il est responsable de son corps et c'est lui la première personne qui peut avoir un impact sur lui-même. L'Ayurveda va également inviter chaque individu à se reconnecter à son environnement, à se reconnecter avec la nature. Puisque nous faisons entièrement partie de la nature au même titre que les pierres, que les plantes, que les arbres,
que les éléments, etc., etc. Pour l'Ayurveda, une bonne santé dépend du bon équilibre de nos 3 doshas, je vais revenir plus tard dessus, mais également d'un bon feu digestif ou agni, de plusieurs facteurs externes comme le climat, l'alimentation, le mode de vie, mais aussi des facteurs internes comme les émotions. Dans l'Ayurveda, il existe 5 éléments, à savoir le feu, la terre, l'air, l'eau, et il y a également un 5e qu'on va appeler l'éther, qui peut être comparé à l'espace. Et en fait, ces différents éléments, ces 5 éléments vont s'associer de différentes manières pour créer tout ce qui existe. On ne peut pas parler d'Ayurveda sans aborder ce qu'on appelle les doshas. Dosha signifie en sanskrit ce qui change et peut être considéré comme des humeurs psychologiques. Il existe en chaque être humain 3 doshas, à savoir Pitta, Kapha et Vata. Chaque être humain va avoir en fait la prévalence d'un ou de 2 doshas. Moi par exemple, je suis Pitta avec une petite touche de Kapha. Chaque dosha a en fait des particularités bien spécifiques. Par exemple, Pitta va être associé à la chaleur, au feu, à la fougue, etc., à l'énergie. Bref, vous voyez, moi je suis Pitta à fond. Vata va être associé au froid, à la légèreté, à la subtilité. Quant à Kapha, c'est la lenteur, c'est la douceur, c'est, tu vois, les trucs un peu légers comme ça. Les gens un peu lents en général, ils sont Kapha. Voilà, moi je suis entre Pitta et Kapha. Je suis plus Pitta mais avec une petite touche de Kapha, puisque dans mes émotions notamment, je suis assez douce. Donc voilà. Après c'est très compliqué, je vous mettrai un petit tableau si vous avez envie de voir. Il existe des tests pour voir quel dosha vous compose en majorité. En fonction de son type de dosha, donc son type doshique, il existera des aliments qui vous seront plus ou moins conseillés, des moments de la journée qui vous sont plus propices que d'autres. Il n'existe pas de bon ou de mauvais dosha, puisque chaque être humain en fait est constitué de ces 3 doshas. Ça c'est important de le savoir. Sauf que il y a des doshas qui prennent le dessus sur d'autres. Pour vous soigner ou pour traiter un problème ou simplement pour agir en prévention, il va falloir évaluer le niveau de chaque dosha. Et s'il y a un dosha qui n'est pas à son niveau habituel, eh bien il va falloir le calmer ou le surélever. L'état général de notre personne reposerait donc sur l'équilibre de nos 3 doshas. Lorsqu'un de vos doshas est plus présent qu'un autre ou pas assez, dans ce cas on parle de déséquilibre, c'est ce qu'on va appeler en Ayurveda le Vikurti. Il y a des plantes spéciales et d'autres remèdes qui peuvent impacter vos doshas, donc soit l'augmenter, soit le diminuer directement un des doshas. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Si vous avez envie de connaître votre type de dosha, je vous invite à faire un petit test juste en bas. Il y a des petits tableaux récapitulatifs, c'est super intéressant, donc n'hésitez pas à le faire. C'est tout pour cette première partie sur l'Ayurveda. Je vous prépare une deuxième vidéo qui arrive très vite sur cette thématique et je vous invite vivement à la regarder pour avoir un complément d'information. Comme je vous dis, c'est un thème qui est extrêmement vaste. Je ne voulais pas vous embêter avec une vidéo de 35 minutes, donc j'ai décidé de la scinder en 2. N'oubliez pas de commenter, de me donner votre avis sur votre expérience avec l'Ayurveda, ce que vous me conseillez, quels sont vos doshas. Et on se dit à très vite pour donc la deuxième partie de cette vidéo. Prenez soin de vous, reposez-vous bien et je vous fais de gros bisous.